Bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce jeudi. Nous serons le 17 août et on prendra la direction de Deauville pour un quintet en Réunion 1, course 4. C'est le prix de Balleroy, c'est un handicap première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 1500 mètres à parcourir sur la piste en sable fibré et ils seront 16 au départ de la course avec des chevaux qu'on commence un petit peu à connaître, mais un quintet qui reste malgré tout très ouvert, d'autant qu'on est sur PSF, des 3 ans, handicap. Bref, c'est toujours l'Arlésienne, hein, ce quintet et ce genre de course. Je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés. J'ai retenu en tête le 10, Quartz du Houlet. C'est le pensionnaire de Yann Barbero, la monte de Christophe Soumillon. Il a tiré le 15 derrière les stades de départ, sachant qu'on ne peut pas reprocher grand-chose depuis le début de sa carrière. Il est toujours médène, hein, c'est-à-dire qu'il n'a toujours jamais gagné. Et pour sa première tentative dans les quintets le 6 juillet à Longchamp, il s'est classé deuxième, hein, de ce qu'on peut appeler la course référence à Longchamp sur la moyenne piste, où il devançait Rising Up et Tremblant qui va les retrouver ici. Alors du côté de la PSF, il a couru 3 fois, il a toujours fait l'arrivée. Il a 100 de réussite. Je pense qu'il voit un handicap, hein, évidemment de ce style. Le seul petit bémol ici, c'est son 15 à la corde, hein, mais évidemment que je fais confiance à Christophe Soumillon pour, essayer de rattraper le tir. En deuxième position, j'ai mis le 7 Tawafouk, le pensionnaire de François Rowe, l'amant de Stéphane Pasquier. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Là encore, pas grand-chose à lui reprocher depuis le début de sa carrière. Elle va disputer, ce jeudi son premier handicap et elle va débuter sur la PSF. Mais au vu de ses lignes dans le sud-ouest de la France, je me dis que ça peut passer, en 37, de valeur, confié à Monsieur Quintet. Je pense que son entourage et François Rowe sait ce qu'il fait, hein, dans ce genre de course et dès lors, écoutez, on va s'en méfier. En troisième position, j'ai mis le 3 Big Log, le pensionnaire de Didier Pauline Prodhomme, la montre d'Alexis Badel. Il a tiré l'As derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a couru, déjà, 3 handicaps, hein. 1 victoire, sur la PSF de Cagnes en début de saison et ensuite 2 4e places, récemment à Saint-Cloud. Écoutez, le cheval, il a, lui aussi quasiment 100 de réussite, hein, sur la PSF. 1 victoire, une deuxième place et une huitième place. Écoutez, et je trouve que ces lignes sont plutôt bonnes, hein. D'ailleurs, quand il, heu, prenait les places, récemment, il avait, des chevaux, très intéressants. On peut penser à One Color, Nolito ou encore il devançait des chevaux comme Goeva et la dernière fois à Saint-Cloud, il était battu par Cambronne qu'on a vu ce dimanche prendre la 5e place du prix, Guillaume d'Ornano. Il y avait Beati qui était deuxième, Sarah Spring troisième. Donc je pense qu'ici, en 37,5 de valeur, le cheval détient une très belle chance, d'autant qu'il a un petit numéro de corde. En quatrième position, j'ai mis le 14 Notion Friday, le pensionnaire de Yann Barbero, son deuxième partant, la montre de Clément Guitreau. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un cheval qui a de l'expérience, qui est assez régulier dans l'ensemble. Il avait participé à un quintet l'avant-dernière fois à Chantilly au début du mois de mai. En 38 de valeur, il avait terminé 8e. Alors cette fois-ci, il a 2 kilos de moins. Et sur ce qu'il avait fait de mieux l'an passé sur la PSF, ici, il a vraiment une très belle carte à jouer. Je pense que les 2 kilos et le petit numéro de corde, vont être un sacré avantage et je serais pas surpris qu'en bas de tableau, ils puissent se mêler, pourquoi pas aux premières places, à belle cote. En cinquième position, j'ai mis le 11 Be The King, le pensionnaire de Fabrice Chappé, c'est l'amant de Christiane Desmoureaux. Il a tiré le 6 derrière les stades de départ. Là encore, un cheval qui vient d'ouvrir son palmarès du côté de Clairefontaine, c'était au début du mois, hein, au mois d'août. Du côté de la PSF, il a couru 2 fois, quatrième et cinquième. Et d'ailleurs, quand il prenait la quatrième place à Chantilly l'an passé, il s'intercalait entre deux vainqueurs de quintet, Monapia et Aptix, donc qu'on connaît plutôt très bien. Écoutez, le cheval, pour moi, il est plutôt bien placé dans son handicap et je serais pas surpris, de le voir lui aussi disputer, au moins les belles places à belle cote. En sixième position, j'ai mis le 9 Murciano, pensionnaire, de Nicolas Leroc, la montre de Simon Planck. Il a tiré le 12 derrière les stades de départ. C'est un cheval plutôt régulier, là encore dans l'ensemble, qui a 100 de réussite, hein, sur la PSF, 4 courses, 4 places, et on se souvient qu'il avait pris une troisième place, hein, au mois de mai dans un quintet à Chantilly, hein, avec, beaucoup de non partants ce jour-là dans un terrain qui était très pénible. Écoutez, PSF, ça devrait être très bien. Je le trouve bien placé dans son handicap en 36,5 de valeur. Certes, le 12 à la corde, il faudra qu'il gère.
mais je pense qu'il a les moyens de disputer au moins les places. En septième position, j'ai mis le 6 Belafonte, pensionnaire de Christophe Escudé, la monte d'Anthony Crastus. Il a tiré le 4 derrière les stades de départ. C'est un chat qui vient d'être, acquis à réclamer, hein, par, Christophe Escuder, pour, quand même plus de 32 000 €, pour l'achat, ce qui est quand même, plutôt pas mal. Il va débuter dans les handicaps en 37 de valeur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il va porter les œillères australiennes, pour, la première fois, directement dans un handicap. Donc je pense que c'est un signe de confiance, d'autant, bah, que les élèves de Christophe Escudé dans le handicap sont en très belle réussite ces dernières semaines. Je pense qu'il peut pimenter lui aussi les rapports. Et enfin en huitième position, j'ai, mis le numéro 8 Olympic Message, pensionnaire d'Alexandro et Giuseppe Botti, l'amant de Yoris Melzabal. Il a tiré le 9 derrière les stalles de départ, un cheval, bah, écoutez, qui, ne n'a pas grand-chose à se reprocher. Sa première tentative dans les handicaps s'était soldée par une victoire, sur ce tracé, c'était au mois de février, et la dernière fois, il s'est classé, 5e en 37 de valeur. Je pense que le cheval, n'a peut-être pas une grosse marge pour gagner, mais il est bien placé quand même, pour disputer une quatrième ou une cinquième place. Quant à mon regret, ça sera le 5 Eureka, la pensionnaire, de Lionel Larigade. C'est la monte d'Aurélien Lemaître, elle a tiré le 2 derrière les stades de départ. Voilà, c'est une pouliche, qui est assez intéressante, hein. Elle aussi, elle baisse progressivement sur l'échelle des valeurs. Elle avait tenté sa chance dans les quintés en 42 valeurs, puis en 38,5 en accumulant des échecs. Cette fois-ci, elle se retrouve en 37 de valeur. Elle avait gagné à réclamer l'avant-dernière fois à Chantilly sur un tracé un peu plus court. Elle va découvrir les 1500 mètres ici, mais je pense pas que ça puisse la déranger. Elle est très performante sur la PSF. Bah, écoutez, en 37 de valeur, je sais pas si elle a encore, on va dire, la qualité suffisante pour être dans les 5 premières, mais je la glisse quand même dans la sélection. Il serait intéressant de la suivre, pourquoi pas pour les prochaines semaines. Je répète mon pronostic en chiffres: le 10, le 7, le 3, le 14, le 11, le 9, le 6 et le 8, avec le 5 en regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 10, Quartz du Houlet, que j'aime beaucoup et qui mériterait, hein, de remporter une telle course. Et quant à mon conseil de jeu, bah, écoutez, on va faire le 2 sur 4 de mes 3 premiers de ma sélection. On peut les appuyer si on a les fonds suffisants, tout en, pourquoi pas, le faisant en flexi 50, et bah, en espérant que ça se passe bien. Je pense qu'il y aura des beaux rapports et on va quand même rester prudent sur ce quintet, hein, qui, comme très souvent dans cette catégorie, peut nous réserver de belles surprises. Voilà donc pour le conseil de jeu, et on va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la quatrième place, hein, de Immensitude, qui nous a un petit peu déçus. Elle a bien terminé, mais un petit peu trop tard, alors que la course est jouée, plutôt côté corde. C'est dommage, on la reprendra la prochaine fois, en espérant que ce mercredi, eh bien, InRed, dans la première course du côté d'Anguien, va nous relancer une petite série. Et pour, eh bien, ce jeudi, nous serons le 17 août. Eh ben, écoutez, je suis resté à Deauville et je suis resté dans le quintet avec ce 10, Quartz du Houlet. Pour moi, la seule chose qui peut l'empêcher de gagner, c'est son numéro de corde, pas très favorable, mais je fais confiance à Christophe Soumillon, hein, évidemment, pour la mener aux premières places dans ce quintet. Le cheval est irréprochable et il mériterait de remporter une telle course. Donc le 410, Quartz du Houlet, en Réunion 1, course 4 dans la course du quintet du côté de Deauville. Voilà donc pour le penalty du jour, et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour de ce jeudi 17 août, eh ben écoutez, je suis parti à Cagnes-sur-Mer en Réunion 5, ça sera dans la deuxième course du programme. Ça sera le Grand Prix de la ville de Nice, un groupe 3 européen pour des chevaux âgés de 6 à 10 ans qui n'ont pas gagné 720 000 euros, un recul de 25 mètres à 355 000 euros. Il y aura 2925 mètres à parcourir et ils sont 14 au départ, hein, de cette très jolie course. C'est l'un des temps forts, hein, de ce meeting estival sur la Côte d'Azur. Mes deux bases seront le 5 Honky Tonk Blues,
l'élève de de Nicolas, Hensch, qui en est son entraîneur driver, il sera déféré des 4 pieds, qui a sans doute été préparé, hein, pour cet objectif. Lui qui a quasiment aucune fausse note sur cette piste de Cagnes, et qui part au premier poteau. Je pense que, ici, il mériterait de remporter sa course. Et le 14, Écureuil Génilou, qui est le tenant du titre. Il rend 25 mètres comme l'année dernière. Ils sont que 3 cette année à rendre 25 mètres. C'est un cheval qui vient de s'imposer dans la course référence et qui, je pense, ici, peut garder son titre, hein. C'est vraiment un cheval lui aussi irréprochable sur cette piste. Mes associés, le 4, Galbarinja, qui est très performant sur cette piste, tout comme son entraîneur driver, Romain Derieux, qui a remporté d'ailleurs sa 1000e victoire cet été ici à Cagnes-sur-Mer. Donc pourquoi pas Galbarinja qui reste sur une bonne sortie au trot monté. Le 6 Frenchman, tout aussi qualiteux qu'indélicat, hein, mais qui ces derniers temps prend les choses du bon côté depuis qu'il est plaqué des antérieurs déférés des postérieurs. Peut-être qu'on a enfin trouvé les bons boutons avec ce cheval qui peut pourquoi pas ici pimenter les rapports. Le 8 Dotarus, faut pas oublier qu'il avait terminé troisième du prix de la Côte d'Azur, hein, en tout début de saison. C'était dans le meeting hivernal de Cagnes-sur-Mer à très belle cote. Je me dis que pourquoi pas, une nouvelle fois en plus, on le plaque devant et on le défère derrière. Donc, certes, c'est un chat qu'on a plutôt vu au trot monté, mais comme je l'ai dit, il a déjà bien réussi à l'atteler. Donc, ça peut être là encore une belle surprise. Le 9 Éclat des Noix, qui aura l'appui de David Beckard, qui sera plaqué des 4 pieds. On le voit assez peu sur la Côte d'Azur, et je me dis qu'on se déplace sans doute avec quelques ambitions. Le 12 55 Bond, qui a rassuré un peu ses preneurs la dernière fois, ici à Cagnes-sur-Mer, qui monte en puissance, hein, j'ai l'impression, et qui est pas très loin de gagner une belle course associée à Christophe Martens. Et enfin le 13, Eden Basque, qui aura l'aide de Pierre Vercouys, l'autre atout de Nicolas Hensch, plaqué des 4 pieds, et qui lui aussi a sans doute été préparé pour cette course. Donc mes deux bases, le 5 et le 14, et mes associés, le 4, le 6, le 8, le 9, le 12 et le 13 en flexi 50% pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. D'ailleurs, on est dans la dernière ligne droite, hein. Avant les 30 000 abonnés, il nous reste 90 abonnés, hein, au moment où j'enregistre la vidéo, avant d'atteindre donc cet objectif. Donc pourquoi pas le faire d'ici eh bien, le prochain week-end. Je compte évidemment sur vous pour liker un maximum et à partager un maximum donc la chaîne autour de vous. Je vous rappelle, là on est la seule chaîne 100% gratuite sur YouTube. Moi je vous donne rendez-vous eh bien, ce jeudi pour l'étude du quintet de vendredi qui aura lieu comme tous les vendredis de l'été du côté de Cabourg. Je vous souhaite une excellente semaine, un très bel été et de très belles vacances et surtout, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.